Conte de fées en français. Princesse Anastasia. Il était une fois, dans la jungle profonde, un royaume appelé Tazonga. Tazonga était gouverné par un méchant roi nommé Boris. Ses sujets étaient très malheureux. Les impôts levés sur eux étaient exorbitants. Les soldats étaient des brutes et personne n'avait la liberté de parole. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Tazonga était un royaume heureux et paisible sous le règne de son roi légitime, le roi Reuben. Le roi Reuben aimait ses sujets et échafaudait et discutait toujours de moyens de rendre meilleure la vie des gens de son royaume. Il n'était pas seulement un grand roi, il était aussi un très bon mari et un père. Il aimait sa femme et leur unique fille, Anastasia. Tout allait pour le mieux quand soudain, un jour, Boris, qui était général de l'armée du roi, décida de s'opposer à lui. Avec beaucoup de discrétion et de précaution, il commença à pousser doucement les ministres et les chevaliers à se retourner contre le roi. Cela ne lui prit pas beaucoup de temps, car il tournait leur cupidité à son avantage. Et lorsque vint le bon moment, il captura le roi et la reine et ordonna qu'on les emmène et les enferme dans le donjon. « Espèce de traître! Non !» Je suis le nouveau dirigeant de ce royaume. Moi, le grand roi Boris. Anastasia, fuis! Hein? Garde! Saisissez-vous de la princesse. Les gardes poursuivirent la princesse qui n'avait alors que 5 ans. Mais étrangement, la princesse disparut et ne put être retrouvée. C'était comme si elle s'était évanouie dans les airs. Les jours passèrent et les soldats craignirent de ne pas retrouver la princesse. Ils se concertèrent, revinrent vers Boris et dirent « Votre Altesse, la princesse essayait de traverser la rivière et elle s'est noyée. Bien, la seule héritière de Reuben est maintenant morte. Le royaume à présent m'appartient, rien qu'à moi. Je suis fier de toi, Anna. Ton apprentissage est désormais achevé. Merci, maître. Souviens-toi, Anna, lorsque tu seras dans le doute, alors ferme les yeux et inspire et expire. Oui, maître, je m'en souviendrai. Bien, tu es maintenant prête à aller à Tazonga. Hé, petite, qu'est-ce que tu as dans le sac, hein? Juste 2 pommes pour ma petite sœur. Elle n'en a pas besoin. Allez, donne-les-moi. Non, pas ça. Elle a très faim. S'il vous plaît. Comment oses-tu? Je vais... Hein? Tu oses user de ta taille et de ta force pour effrayer un petit enfant? Qui es-tu? Hors de mon chemin! Oh! Ça suffit de brutaliser les gens innocents. Va trouver ton roi et dis-lui que ses jours sont désormais comptés. Le soldat s'enfuit. Anastasia regarda l'enfant et tournait les talons lorsque l'enfant dit « Attends, comment tu t'appelles? Asia. Waouh! Tu es une super-héroïne, Asia! Super Asia! Rentre chez toi, petite.
Et ce disant, Anastasia disparut dans la nuit. Wow! Bientôt, on colporta les aventures d'Anastasia venant au secours du peuple. Le peuple du royaume crut avoir enfin une sauveuse. Qui est-elle? Je ne sais pas. Nous n'avons qu'entrevu son visage. Elle devenait entre-temps un modèle pour les enfants. Hé, regarde, je suis Super Asia! Va voir ton roi et dis-leur que ses jours sont comptés. Et bientôt, les nouvelles de Super Asia parvinrent au roi. Qui est ce Super Asia? Et comment ose-t-il attaquer mon soldat? Chut, chut. Comment oses-tu me dire de me taire? Oh, non, Votre Altesse, ce n'est pas chut. Super Asia est une fille. Une fille? Tu veux dire qu'une fille a semé le trouble dans mon royaume? Tandis que les ministres et Boris discutaient, le ministre des Affaires sociales, dénomination qui n'était conservée que pour la forme, M. Haruto, haussa les sourcils. Désolé de vous interrompre, messire, mais si le ministre Rang nous disait quand elle agit exactement, cela nous aiderait beaucoup à planifier notre réaction. Je suis d'accord. Elle agit seulement après le coucher du soleil. Elle n'apparaît jamais de jour. Hier, dans l'après-midi, alors que l'un de nos soldats collectait des impôts, il sentit qu'il était observé et suivi. Rien ne lui est arrivé. Mais dans la soirée, alors qu'il était sur le chemin de retour au château avec l'argent des impôts, il fut attaqué, ligoté et abandonné. Au cours des dernières semaines, beaucoup de soldats ont été attaqués. On dirait qu'elle s'en prend à tous ceux qui appartiennent à votre administration, Votre Altesse. Un large sourire fendit le visage de M. Haruto. Plus tard, ce soir-là, M. Haruto était sur la rue déserte de l'hôtel de ville lorsqu'il sentit soudain quelqu'un derrière lui. Il sourit. M. Haruto saisit promptement sa main et la regarda dans les yeux en souriant. Anastasia était perplexe. « Princesse Anastasia. »« Qui es-tu? Et comment connais-tu mon nom? » ?»« La grande ours. Les marques de naissance sous vos yeux ont la forme de cette constellation. La grande ours. » Les sourcils d'Anastasia se haussèrent et elle se débattit vive comme le vent. Elle était à présent au sol avec M. Haruto. « Mon frère vous a bien enseigné. » Anastasia était abasourdie. « Le jour où vous vous êtes enfui est le même jour où mon frère, Michiko, a quitté Tazonga. L'idée qu'il vous avait sauvé m'avait alors traversé l'esprit. J'ai ensuite écarté cette pensée. Mais récemment, en entendant parler des histoires de Super Asia et de sa rancune à l'égard de l'administration royale, cette vieille pensée m'est revenue. » Anastasia se leva, ainsi que M. Haruto. « Pourquoi êtes-vous là? » Michiko et moi avons juré de protéger le roi Ruben et sa famille jusqu'à notre dernier souffle. Mais Boris avait très sournoisement ourdi son plan. Quand le roi et la reine furent emprisonnés, on m'a donné le choix de rejoindre Boris ou de périr. J'ai pensé que si je restais en vie et hors de prison, je serais un jour en mesure de les libérer. J'ai donc accepté de rejoindre ses rangs. Cependant, mon frère ne connaissait pas mes intentions. C'est pourquoi il est parti avec vous et ne m'a jamais dit où il était. Depuis ce jour, j'ai toujours cherché des occasions de libérer le roi et la reine. Mais aucune ne s'est présentée jusqu'à ce que vous apparaissiez. Je veux voir mon père et ma mère hors des donjons. Si vous leur êtes vraiment loyal, c'est le moment de le prouver. Dites-moi, comment atteindre Boris sans créer de vagues au palais
et que les gardes ne blessent mes parents avant que je ne les trouve. J'ai exactement le plan qu'il nous faut. Monsieur Haruto expliqua à Anastasia que Boris était toujours entouré de gardes, sauf une fois l'an. Lorsqu'il rejouait sur scène pour ses sujets son grand acte de prise du pouvoir royal. Boris adore rappeler au peuple tous les ans qu'il est leur grand roi. Il joue lui-même sur scène, mais se présente évidemment comme un grand guerrier et un chef incontestable. Il ouvre seul la pièce, puis les autres acteurs entrent en scène. Monsieur Haruto dit à Anastasia le jour et l'heure de la représentation. Anastasia sourit. Quelques jours plus tard, ce fut le grand jour. À contre-cœur, les gens se rassemblèrent près de la scène. Les ministres et les chevaliers occupèrent les sièges de devant. Les tambours roulèrent et le rideau se leva, révélant, à la surprise de tous... Hein? Oh. Quoi? Boris était ligoté et étendu par terre, tandis qu'Anastasia était assise sur le trône. Est-ce que ça fait partie de la pièce? Hé, c'est super, Asia! Et rapidement, la salle s'emplit de murmures. À ce moment-là, Monsieur Haruto monta sur scène et dit « Ça y est, c'est la fin du règne de Boris. Mesdames et messieurs, je vous présente votre princesse perdue depuis longtemps et légitime héritière du trône, la princesse Anastasia. » La foule ne put contenir sa joie. Wow! Ouais! Wow! C'est notre princesse! Oui, c'est notre princesse! Ouais! Ouais! Arrêtez! Vous croyez pouvoir capturer notre roi et rester tranquillement âgé? Garde, allez à la prison où Ruben et sa femme sont retenus. Si vous ne libérez pas le roi Boris, nous exécutons. Et c'est un peu pour voir. Toutes les portes de cette salle sont fermées de l'extérieur. Et pendant que nous parlons, mon père et ma mère sont libérés de prison. Hein? Quoi? Jetez au loin toutes vos armes. Impuissants, les soldats et les ministres firent exactement ce qu'Anastasia leur ordonna. Vous me décevez. Ce n'est pas une façon de... Dois-je te rappeler comment tu es monté sur notre trône? J'aurais dû te poursuivre moi-même. Ma plus grande erreur a été de penser qu'une fille ne pouvait pas me faire de mal. Ouais, c'était ta plus grande erreur. Ainsi, Boris et ses hommes furent mis en prison. Anastasia retrouva ses parents, Monsieur Haruto, son frère, et le peuple du royaume, le bonheur. La princesse Anastasia fut couronnée comme nouvelle dirigeante de Tazonga. Sous son règne, le peuple retrouva la joie. Durant le jour, Anastasia était une excellente dirigeante, prenant des décisions selon la loi et l'ordre. Mais au coucher du soleil, elle prenait une profonde inspiration et parcourait en héroïne, avec sa cape, les plus obscurs chemins de son royaume. Super Asia. Fin.